La Fédération française d'aérostation avait retenu la candidature de la ville de Brissac-Quincé pour l'organisation du championnat de France de montgolfière. Le cadre du château a rehaussé la manifestation et a permis aux nombreux spectateurs venus chaque jour d'admirer les splendides ballons à air chaud des compétiteurs. Le directeur des vols nous précise le contenu des épreuves de ce championnat. Le championnat de France, c'est surtout des épreuves de précision, à savoir voler vers une cible qui est posée quelque part dans un champ ouvert. Donc les pilotes peuvent décoller ou bien avec un décollage groupé ou bien avec un décollage individuel où ils doivent choisir eux-mêmes l'emplacement de décollage en fonction du vent pour arriver ensuite sur la cible qui a été déclarée par la direction de vol. Le matin à 6h15 et le soir à 17h15, tous les équipages se retrouvent pour le briefing technique du directeur des vols et son équipe de spécialistes. Le briefing le matin et le soir, c'est pour donner justement les épreuves aux pilotes, les épreuves du vol en question, du matin donc, et du soir. Les précisions météo bien sûr aussi, ça c'est très important pour les pilotes puisqu'ils doivent choisir éventuellement l'emplacement de décollage, mais aussi en vol, ils doivent choisir les altitudes différentes pour avoir des vents, des directions de vent différentes, donc c'est très important d'avoir la bonne météo. 130 c'est une guillère, je sais plus quoi. Un triangle là. Ouais. Voici le pilote et le navigateur de la montgolfière numéro 27. Nous allons les suivre jusqu'au terrain d'envol qu'ils auront choisi en fonction de la direction du vent et de la cible à atteindre. C'est bon ? C'est bon. Les aéronautes volent surtout tôt le matin et en soirée car c'est là qu'ils profitent le mieux de la différence thermique entre l'air chaud du ballon et l'air plus froid des couches atmosphériques, ce qui leur permet de monter ou descendre plus facilement et donc d'avoir un pilotage plus aisé. Alors là, je regarde les petits ballons qui ont été lâchés pour voir la direction du vent, la direction dans laquelle on va aller. Et là, je remarque que si on reste au sol, on maintient le cap, alors que si on monte trop haut, on va partir trop à droite et on va se faire sortir de la cible. Donc notre stratégie, ça va être de rester au sol. Voilà. Et en plus, on a le château de Brissac en pleine mire, donc on va rester au sol, direction le château de Brissac. Un jaune là, le petit chemin en terre. Tu vois les brosses ? Ouais. Juste au-dessus du B là. D'accord, dans le plein verte là. Voilà, exactement. Donc en fait, donc on est là. Père et fils ont une même passion, la montgolfière. Alors, une histoire de famille ? Alors ça remonte à très longtemps. J'ai mon père qui faisait du planeur, en fait c'est du voile à voile au départ. Et il avait le brevet numéro 7, en vrai ça date. Et il nous parlait toujours de voile à voile, de planeur et tout. Et donc on était bercé un peu par ça. Et puis avec mon frère, on a toujours rêvé de faire de la montgolfière. Et un jour, j'ai un ami qui m'a contacté pour faire un meeting de montgolfière, pour être bénévole. Et j'ai eu la chance de faire la récup d'un pilote qui était à l'époque le champion de France en titre. Et pour me remercier, à la fin du championnat, du meeting, il m'a emmené en ballon. Et ben voilà, il n'aurait jamais dû. Et depuis 1995, voilà, je fais de la montgolfière. Donc pour moi, c'est mon père qui m'a donné le virus. Quand il a fait sa formation, je l'ai accompagné pendant ses vols. Et ça m'a donné envie d'en faire. Et depuis, j'ai commencé une formation de pilote. Alors brevet de pilote, il faut un minimum de 17 heures de vol, de pratique. Avec en plus, il y a des cours théoriques, des cours de météorologie, d'aérologie. Voilà, donc sécurité aussi, très important. Et suite à ça, une fois qu'on sent que le pilote, l'élève est prêt à décoller, à partir tout seul, on lui fait faire 2 vols solo, tout seul à bord de la montgolfière, et nous dans une autre. On lui demande certaines choses, plusieurs atterrissages dans le vol. Et si on voit que tout se passe bien, après, voilà, c'est la fin de la formation et on lui délivre son brevet. Voilà, ça c'est un marqueur. Voilà. C'est ce que vous lancez ? C'est ce qu'on lance, voilà. Donc vous voyez, c'est un petit sac de 75 grammes. Voilà. Avec un grand ruban qui fait à peu près 1 mètre, sur lequel il y a marqué « Ne pas toucher ». Il est plus de 19h et le vent s'est calmé. Les compétiteurs préparent leur machine pour un décollage imminent.
on ventile le ballon, on appelle ça ventiler le ballon. Et lorsqu'on a on a quelques repères, à un certain moment, on commence à mettre de l'air chaud dedans. Au moment où on n'a plus de risque de brûler l'enveloppe, on met de l'air chaud dans le ballon avec 2 personnes qui retiennent le ballon pour pas qu'il ne monte trop vite. Et ensuite, une fois que le ballon est debout, eh bien, on se met en équilibre. Et dans une compétition ou dans un rassemblement comme aujourd'hui, on a un directeur des vols. Et on a besoin de l'autorisation du directeur des vols pour décoller. Donc à partir du moment où on est en équilibre, où il y a juste à donner un petit coup de brûleur pour décoller, on demande l'autorisation et à ce moment-là on part. Dégager le pointage. Épreuve extrêmement dure ce soir puisque le vent est un peu plus fort que ce qu'on a vu les derniers jours. Ça signifie que le temps de réaction joue un très grand rôle. Les pilotes n'ont pas vraiment le temps de réagir et d'adapter l'altitude pour venir sur la cible. Donc on a vu qu'ici il y a moins de pilotes qui sont rentrés. Et il y en a aussi qui ont décollé peut-être un peu trop tôt, puisque le vent se stabilise peu à peu dans la soirée. Et là, ils se sont fait balancer encore un petit peu par les thermiques qui étaient encore actives. Donc une épreuve à la fin qui est très très difficile, mais on a vu des marqueurs sur la cible, donc impeccable. À l'issue de toutes les épreuves, c'est Jean-Philippe Audouard qui devient champion de France 2013. Pour lui, le championnat d'Europe est en ligne de mire. Ce qu'on souhaite à tous, c'est qu'en 2014, la fête soit aussi belle qu'en 2013 à Brissac-Quincé.